La clinique des nounours a commencé il y a 3 ans. En 2012, il y a Jérôme Duzy, en fait, un assistant en chirurgie maxillofaciale de Saint-Luc, qui a contacté le pédiacote tout d'abord, parce que la clinique des nounours, en fait, ça existe depuis plusieurs années, depuis les années 2000, en fait, dans les pays voisins, et en Belgique, ça n'avait encore jamais été fait. Étant français, il était intéressé, en fait, de réaliser ce projet, mais évidemment, tout seul, c'était absolument impossible. Donc il a d'abord contacté le pédiacote et on s'est dit que seul en fait on n'y arriverait pas. Donc on a aussi contacté le Cote Libellule et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre le projet sur pied en 4 mois. Donc ça a été une grosse organisation au début à raison de plusieurs réunions par semaine. Et puis on a organisé une soirée de formation 2 semaines avant l'événement afin de former les bénévoles. Et puis on avait réussi à accueillir 300 enfants des écoles. En fait, la première année, on avait accueilli que des enfants, des enfants non malades, donc des écoles et des enfants du personnel. Cette année, la nouveauté, effectivement, c'est d'avoir accueilli des enfants malades afin de leur permettre de se réapproprier leurs soins, leur traitement, leur pathologie et de pouvoir un peu redevenir acteurs de leur histoire. Finalement, la clinique des nounours, c'est quelque chose de composite. Il y a des étudiants, il y a des assistants, il y a des infirmiers, des kinésithérapeutes, des dentistes. C'est vraiment un peu toutes les disciplines du monde médical qui sont représentées ici et à tous les niveaux, que ce soit vraiment au niveau étudiant ou au niveau plus professionnel. Et donc au départ, quand on organise ça, il faut un peu avoir un noyau organisateur. Donc ça, c'est vraiment les deux côtes, le pédiacote et le Cote Libellule. Et puis quelques assistants, dont moi, qui se positionnent un peu dedans, en électron libre, mais pour l'organisation de tout ça. Et après, il faut fédérer autour de ce même projet plusieurs disciplines, qui sont celles que j'ai citées avant. Et donc l'organisation en elle-même, c'est l'organisation vraiment au niveau matériel, autorisation et comment ça va se passer. Et puis il y a aussi la démarche qu'on va avoir au niveau de ce projet. Et donc dans ce cas-là, il faut aussi se réunir avec les différents intervenants et se synchroniser pour arriver au résultat final qui sera le plus profitable pour l'enfant. C'est vraiment l'objectif. La nouveauté dans ce qu'on avait annoncé au départ dans ce projet La Clinique des Nounours, c'est la 3e édition, c'était au départ d'être adressé des enfants scolarisés entre 4 et 7 ans et une ouverture après vers les enfants qui étaient en cours de maladie active, donc les enfants malades. Ça, c'est vraiment une approche nouvelle qu'on voulait tester cette année pour voir si ça pouvait leur donner un quelconque bénéfice justement dans l'appréhension et le vécu de leur maladie. Et donc ces enfants-là qui ont un vécu actif de maladie sont différents et donc ça a demandé vraiment une préparation inédite, tant dans l'approche des différents professionnels de santé que dans l'organisation pratique des choses. Et donc on va voir ce que ça donne, mais c'est vraiment le principe de pouvoir étendre un peu le potentiel de cette clinique des nounours à quelque chose de nouveau et toujours pour l'enfant, et de voir pour ces enfants-là comment ça pourrait leur être le plus bénéfique pour eux. Ça se passe très bien. C'est une organisation qui se met en place généralement aux alentours du mois de janvier. Parce que donc, ça fait 2 ans que la clinique des nounours est organisée au mois de mars. Et donc nous, on doit contacter des sponsors, notamment Oral-B, la Société de médecine dentaire avec la fondation Sourier.be. C'est eux qui nous fournissent en fait tout le matériel. Donc les brosses à dents électriques, les brosses à dents manuelles, tous les folders qui sont disponibles dans les petits sacs cadeaux des étudiants. Des enfants, pardon. Donc c'est toute une organisation, mais ça se passe généralement très bien et ça ne prend pas tellement de temps. Donc c'est un plaisir pour nous d'être en contact avec eux et de participer à l'événement. On a appris la pyramide alimentaire, comment bien se désinfecter les mains, se les laver. Comme mon nounours il avait mal au ventre, on l'a ausculté, on l'a examiné et on a vu qu'on devait lui faire une appendicectomie, alors on l'a opéré. Maintenant, on est à la pharmacie pour prendre des médicaments et après on doit aller chez le dentiste. Parce que ça lui permet d'un peu prendre du recul par rapport à ce qui lui arrive, de pouvoir arrêter de se centrer sur soi et de transposer un petit peu ce qui se passe et dédramatiser tout ce qui arrive autour de soi. Donc oui, franchement, je pense que c'est une très belle initiative et on est très bien accueillis. Main droite. Gauche. Oh, il n'était pas accroché. Viens, l'affiche là. Voilà. C'est pas grave. Je pense que tu peux enlever